Dans le vacarme habituel du hangar 7, au cœur de la base aérienne de Falkenberg, en Allemagne, le rire d'un des jeunes techniciens résonna avec une bravade insouciante. Le soldat de première classe Damian Keller, fraîchement sorti de l'école technique, se croyait malin en se moquant de l'officier qui passait silencieusement. Il l'appela « Madame Scar », pointant du doigt les marques irrégulières qui couraient le long de ses avant-bras comme des éclairs glacés. Le lieutenant Lena Moreau ne répondit pas. Elle se contenta de répondre à ses railleries d'un regard calme, presque clinique, un regard troublant qui le mit mal à l'aise, sans qu'il puisse dire pourquoi. Ce matin-là, rien ne laissait présager que le rythme familier du hangar serait perturbé. Tandis que l'équipe de Lena procédait à son inspection méthodique du stock, un silence inattendu s'abattit. Le claquement sec de bottes autoritaires attira tous les regards vers l'entrée. Le général 4 étoiles Henrik Vollen entra à grands pas, flanqué d'officiers supérieurs. Son regard parcourut la pièce jusqu'à se poser sur Lena. Il s'arrêta, l'air grave, et s'adressa à elle d'un ton plus doux, presque respectueux. « Fantôme, c'est bien toi. » Ce seul mot, murmuré comme un secret interdit, figea l'atmosphère. Des murmures parcoururent les rangs. « Fantôme, le spectre, un nom de code insaisissable, prononcé uniquement dans les légendes feutrées des unités d'élite. » Puis, à la stupéfaction générale, le général Vollen lui fit un salut militaire complet, un honneur réservé aux plus décorés, jamais à un simple lieutenant. Un silence pesant comme du béton s'installa à nouveau. Le cœur de Keller battait fort lorsqu'il réalisa qu'il avait passé des semaines à ridiculiser une femme dont l'histoire vraie dépassait de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Pourtant, quelques heures plus tôt, la journée avait commencé comme toutes les autres. Lena évoluait dans le hangar avec un calme chirurgical, manches retroussées pour se protéger de la chaleur, ses cicatrices dévoilées sans honte. Elle cochait chaque article de la liste de fournitures du matin d'une écriture fine et précise, gage de sa discipline inébranlable. Autour d'elle, les mécaniciens s'activaient dans un chaos contrôlé, les réacteurs testés à l'extérieur faisaient trembler le sol, et une odeur de kérosène et de métal chaud flottait dans l'air. Le sergent-chef Hartmann, habitué des lieux, s'approcha d'un pas mesuré. « Lieutenant, les pièces hydrauliques ont été reçues et rangées. Aucun problème à signaler. » Lena inclina la tête sans hésitation. « Merci, sergent. Continuez comme ça. » Leur échange était routinier, mais un silence passa entre eux, une reconnaissance silencieuse que Keller, observant de loin, ne parvenait pas encore à déchiffrer. Incapable de se retenir, Keller se pencha vers ses amis et murmura « Regardez le lieutenant Scar. Qu'a-t-elle fait? Elle a plongé ses bras dans des barbelés. » Ses compagnons ricanèrent, leur coup mesquin, assez bas pour rester dans les limites, mais assez fort pour blesser. Lena passa sans ralentir, sans leur accorder un regard, mais sa posture droite et sa démarche mesurée en disaient long, elle les avait entendus et avait choisi le silence. « Attention, officier !» aboya le sergent Monnier, qui avait perçu les murmures. Le petit groupe se redressa, le salut hésitant, plus par habitude que par respect. Damian, toujours incapable de fermer sa fermeture éclair, lança d'une voix forte « Attention à ces rapports de maintenance, lieutenant. On dirait que vous avez déjà perdu un combat à cause de la paperasse. » Cette fois, aucun rire ne suivit. Une tension étrange emplit l'air tandis que Lena s'arrêtait, se retournait lentement et le fixait de son regard glacial et impénétrable au pas de froncement de sourcils, juste un regard qui semblait le scruter au plus profond de lui. Débarrassé, il se retrouva exposé, accablé par une intelligence qui voyait au-delà de ses mots. Sans un mot de plus, elle reprit sa marche, laissant Keller tremblant. Plus tard, lors du briefing opérationnel quotidien, Keller, assis au fond, lançait des plaisanteries discrètes tandis que le colonel Bourget, commandant de la base, exposait les dernières nouvelles de la mission et les nouveaux protocoles de sécurité. Puis arriva la nouvelle d'un problème dans le système thermique de leur dernier drone furtif. « Malgré nos contre-mesures, il reste détectable », avertit le colonel. Avant qu'il ait pu terminer, Lena prit la parole d'une voix douce et posée. « Monsieur, si vous me le permettez, réorienter le collecteur d'admission réduirait considérablement sa signature thermique. Nous avons testé cela sur un prototype antérieur, et les plans indiquent une compatibilité totale. » Un silence stupéfait s'abattit. Le colonel Bourget fronça les sourcils, puis hocha lentement la tête. « Lieutenant, vous avez tout à fait raison. J'avais négligé cette option, la mettre en œuvre. » L'esprit de Keller vacilla à la vue d'un colonel suivant les conseils techniques d'un lieutenant solitaire. Comment pouvait-elle, affectée à la maintenance, s'exprimer avec autant de précision sur des systèmes classifiés? À la fin de la réunion,
Une question tenace taraudait Keller, qui est-elle vraiment? Il la suivit dans le couloir, le cœur battant la chamade. Lieutenant, cria-t-il plus fort que prévu. Elle marqua une pause, se retourna, l'expression aussi indéchiffrable que jamais. De près, ses cicatrices semblaient témoigner d'un passé bien plus douloureux que n'importe quel accident d'atelier. Soldat Keller, répondit-elle d'un ton neutre. Il s'efforça d'avoir l'air confiant, mais sa voix le trahit. Je pourrais vous montrer quelques astuces pour éviter les accidents avec le matériel. Il leva un bras comme pour illustrer son propos, mais elle recula avec une précision étrange et fluide, non pas de la peur, mais la grâce de quelqu'un entraîné à esquiver les menaces invisibles. J'apprécie l'offre, dit-elle sur le même ton, mais je peux me débrouiller seule. À cet instant, un pilote expérimenté passa devant Lena et la salua non pas comme une collègue lieutenante, mais avec la déférence réservée qu'on accorde à un supérieur. Madame, dit-il simplement. Keller fronça les sourcils devant ce malaise qu'il ne pouvait expliquer, ses gestes posés, le ton respectueux des vétérans, ses cicatrices autant de preuves d'une histoire qu'il était loin d'être prêt à comprendre. Je voulais juste aider, madame, balbutia-t-il en essayant de se reprendre. On dirait que quelques conseils pourraient vous être utiles pour éviter d'autres blessures. Il aurait dû s'arrêter là. Au lieu de cela, il en fit trop. Lena le fixa d'un regard bien plus troublant que furieux et une appréciation silencieuse qui tranchait sur sa bravade. La sécurité est importante, répondit-elle doucement, tout comme savoir quel combat en vaut la peine et quand il est plus sage de s'en aller. Sur ce, elle fit demi-tour et reprit son chemin, laissant Keller aux prises avec la vérité qu'il venait d'entrevoir. Elle tenta de l'éviter, puis se retourna et s'éloigna. Il resta figé, la confusion tourbillonnant dans son esprit, la gorge serrée par une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant, la honte. Une honte froide et lancinante qui commençait à s'infiltrer dans chaque recoin de sa confiance mal placée. Derrière lui, la voix aigre du sergent-major Lemoine perça le brouillard. « Tu joues avec le feu, Keller. » Le jeune soldat sursauta et ouvrit la bouche pour protester, mais Lemoine secoua la tête, le regret limpide dans ses yeux. « Tu ne comprends pas encore à quoi tu as affaire. Tu ferais mieux d'arrêter avant d'en payer le prix. » Keller voulut répliquer, mais quelque chose dans le regard de Lemoine le fit taire. Le lendemain, une agitation inhabituelle se produisit, une inspection surprise menée par un officier supérieur du commandement de l'Europe du Nord. Au centre des opérations, toutes les ressources disponibles furent mobilisées pour remettre les lieux en ordre. Malgré ses réticences, Keller se vit confier la préparation de la salle de conférence, alignement des chaises, classement des dossiers, test du projecteur. « Je n'ai pas étudié les systèmes de propulsion pour redresser les dossiers, marmonna-t-il d'une voix forte, sans se soucier de qui l'entendait. Puis Lena entra. Elle se dirigea vers son poste, à quelques mètres de là, et, sans un mot, commença à vérifier les systèmes logistiques du hangar avec sa précision habituelle. Keller ne put résister. Voici Madame Scratch, de retour pour une nouvelle aventure palpitante dans le monde merveilleux de la paperasse. Quelques rires hésitants parcoururent la salle, mais l'ambiance avait changé, ses amis ne le suivaient plus. Keller, hurla-t-il, saisissant le moindre prétexte pour attirer l'attention, assure-toi que tes rapports soient impeccables aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un autre incident de maintenance. Lena ne leva même pas les yeux. Elle continua son travail comme s'il n'existait pas, et cela l'agaçait. Tout changea lorsque les portes massives s'ouvrirent en claquant. « Attention !» tonna une voix. La salle se figea. Le général Vollen était entré. Même sans uniforme, sa réputation le précédait dans tous les couloirs de la base. Il entra à grands pas, inspectant méthodiquement les installations. Les officiers qui l'accompagnaient répondirent à ses questions avec la nervosité que seule une inspection de haut niveau pouvait susciter. Tout semblait en ordre, rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce qu'il la voie. Il s'arrêta à mi-chemin, par tous les dieux. « Lena Moreau » souffla-t-il. Le silence s'épaissit, plus dense qu'à son entrée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains visages restèrent figés. Le spectre chuchota un commandant à son aide de camp, la figure légendaire derrière l'opération Eclipse, l'histoire murmurée d'une exfiltration impossible dans le désert sous le feu ennemi. Personne ne pouvait le confirmer, et pourtant tout le monde la respectait. De temps à autre, son nom surgissait lors de briefings feutrés, jamais prononcé à voix haute, le spectre. Le général Vollen se redressa et offrit le premier salut ou une grave violation du protocole. Il salua un sous-officier. Ce geste en dit long.
Keller eut un sang-froid. Il avait passé des semaines à ridiculiser cette femme, une légende vivante, un fantôme, une héroïne dont les actes restaient enfouis loin des honneurs officiels. Colonel Moreau, annonça le général, ignorant délibérément son grade visible. Cela fait bien trop longtemps. Elle inclina la tête avec un calme serein. Monsieur, général. Il examina la salle, pesant ses mots. Je respecte votre discrétion, mais ils auraient pu vous proposer un poste plus adapté. Elle répondit avec calme et fermeté, c'était mon choix, monsieur. J'ai préféré ce rôle. Il hocha lentement la tête, comme s'il avait enfin compris sans plus d'explication. Puis, s'adressant à tous, pour ceux qui l'ignorent encore, vous avez servi ces dernières semaines aux côtés de l'un des plus grands esprits tactiques de notre armée. Le colonel Moreau a mené des opérations dont vous ne connaîtrez jamais le détail, mais dont les résultats ont changé l'histoire. Elle était le cerveau de l'opération Silver et de nombreuses autres missions qui n'apparaîtront jamais officiellement sur la liste. Keller sentit ses genoux faiblir. Les paroles du général Vollen continuaient de résonner, mais pour Damien Keller, elles se brouillaient en syllabes inintelligibles. Son esprit chancelait sous le poids de cette révélation, chaque commentaire moqueur, chaque insulte inconsidérée s'abattait sur lui comme un coup de massue. C'était plus qu'une humiliation, il réalisait qu'il avait piétiné quelqu'un dont les sacrifices éclipsaient tout ce qu'il pouvait imaginer. Pourtant, elle se tenait là, posée et sereine, sans une once de triomphe dans le regard. Le colonel Moreau n'avait pas besoin que le monde connaisse sa valeur pour accomplir son devoir et c'était précisément là son pouvoir. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation en privé, monsieur, dit-elle doucement à Vollen. Il sourit et inclina la tête. Toujours professionnel, répondit-il. Se tournant vers le commandant de la base, il demanda, pouvons-nous utiliser votre bureau? Bien sûr, monsieur, répondit-il respectueusement. Alors que Lena passait devant lui, Keller ne put se résoudre à lever les yeux. La honte le consumait. Une fois la porte refermée, le centre de commandement explosa d'étonnement. Les officiers échangèrent des regards stupéfaits, expliquant à voix basse ce qu'ils croyaient savoir du spectre. Ceux qui avaient entendu parler d'Ombre d'Argent considéraient désormais Lena avec une révérence nouvelle. Plus personne ne riait. Le sergent-chef Hartmann, celui-là même qui avait mis Keller en garde dans le hangar, s'approcha de lui en silence. Au bout d'un moment, il dit, « Je vous avais dit de faire attention. Certains ne sont pas ce qu'ils paraissent. » Keller baissa la tête, les mots lui manquaient. « Je ne savais pas, » s'étrangla-t-il. « C'était là le but, » répondit Hartmann. « Maintenant, la vraie question est de savoir ce que vous ferez de ces connaissances. » Quelques minutes plus tard, les portes s'ouvrirent à nouveau. Le général Vollen apparut le premier, suivi du colonel et de Lena. Aucun ne trahissait d'émotion, mais l'atmosphère elle-même était chargée, comme si chacun comprenait désormais que le calme apparent de la base reposait sur des épaules bien plus lourdes qu'il ne l'avait imaginé. « Retournez à vos postes, » ordonna le général. Le colonel Moreau conservera son poste actuel, conformément à sa demande. Je vous demande à tous de respecter la confidentialité de son identité et de son histoire. À l'extérieur de la pièce, elle était le lieutenant Moreau, officier de maintenance. Oui, monsieur, résonna-t-il dans l'espace où une réponse plus claire, plus sincère que toutes celles entendues auparavant. Alors que le général partait, accompagné de Lena, il s'arrêta devant Keller. « Ce n'est pas vous, soldat ?» demanda-t-il en le regardant dans les yeux. « Première classe Keller, n'est-ce pas ?» Vollen jeta un coup d'œil à Lena, partageant un regard silencieux que Keller ne put déchiffrer, puis dit simplement, « Continuez, soldat. » Et il partit. Keller resta figé jusqu'à ce que la porte se referme, puis s'écroula contre le mur le plus proche, respirant par à-coups. Le sergent-major Lemoine apparut, les bras croisés, l'air sévère mais sans amertume. « Tu as peut-être besoin d'air frais, Keller. »« Oui, sergent, » réussit-il à dire, la voix étouffée. Dehors, le soleil de midi illuminait la base, mais pour Keller, tout semblait irréel. Il s'affala contre le bâtiment, essayant de comprendre ce qui s'était passé. « J'ai vraiment tout gâché, hein » murmura-t-il. « Vous n'êtes pas le premier à tomber dans ce piège, » répondit le moine, presque surpris par l'évidence. « Ces cicatrices ne sont pas dues à un incident de maintenance. » Il marqua une pause. « Elles proviennent du fait d'avoir extirpé 3 opérateurs blessés d'un véhicule en feu, sur près de 5 kilomètres, les 2 bras lacérés par des éclats d'obus. Pas un seul cri, pas une seule plainte. » Un frisson parcourut Keller. Cette image lui brûla l'esprit.
Mais pourquoi retourner à la maintenance après tout ça? Elle aurait pu avoir un bureau climatisé au Pentagone. Le moine haussa les épaules. Certains fuient les projecteurs, surtout ceux qui ont vu ce que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Et parfois, réparer des machines est plus agréable que de se souvenir de ce qu'on est obligé de détruire. Le moine secoua lentement la tête. Le monde avait basculé autour de lui, et chaque contour se dessinait désormais avec une clarté saisissante. Dans les jours qui suivirent, la vie sur la base reprit son rythme habituel, mais rien ne semblait plus pareil. Ceux qui autrefois méprisaient Lena ou la traitaient avec une condescendance à peine voilée la considéraient désormais avec un respect silencieux et sincère. Elle, cependant, continuait exactement comme avant, même routine méthodique, même concentration sereine, même efficacité discrète. Pas de fanfare, pas de récit vantard, seulement le service constant et rigoureux qu'elle offrait sans un mot. Et Keller avait changé, lui aussi. Les plaisanteries et les poses arrogantes avaient disparu. Il accomplissait ses tâches avec un sérieux tranquille, écoutant davantage et parlant moins. Quand ses amis lui demandaient ce qu'il avait changé, il haussait simplement les épaules, refusant de trahir le poids de ce qu'il avait vu, appris et finalement compris. Un après-midi, il croisa Lena à l'atelier de maintenance. Elle guidait un groupe de nouveaux techniciens à travers les systèmes hydrauliques des chasseurs tactiques, corrigeant les erreurs avec douceur et saluant les succès avec calme. Point d'opération secrète, pas de regard supérieur, juste de la précision, de la pédagogie et une gentillesse presque surnaturelle. Elle a toujours eu un don, dit une voix derrière lui. C'était Hartmann. Même avant tout ça, avant qu'elle ne devienne le spectre. Keller jeta un coup d'œil à Lena, qui continuait à enseigner comme si tout le monde avait essayé et échoué une douzaine de fois avant d'y parvenir. Hartmann ajouta doucement, je l'ai rencontrée pour la première fois à son engagement. Elle avait déjà ce don, anticiper les pannes avant qu'elles ne surviennent, anticiper les ennuis. Plus tard, elle a fait de même avec les mouvements ennemis, lisant le champ de bataille comme un manuel de maintenance. Keller comprenait maintenant, et il sentit quelque chose en lui se réparer lentement, irrévocablement. La vie à Falkenberg prit son nouveau rythme. Les ordres étaient clairs, à l'extérieur du centre de commandement, Lena ou le sergent Moreau devait être traité avec la dignité que méritait son grade. Si personne n'en parlait, chacun savait que ce qui paraissait autrefois anodin revêtait désormais une signification profonde. Chaque échange du technicien, chaque geste précis, chaque directive de sa part révélait une maîtrise que personne n'osait ignorer. Keller lui-même continua de se transformer. Il travaillait plus dur, parlait moins, écoutait davantage. Il réapprit ce que signifiait être soldat, cette fois avec humilité. De temps à autre, il passait devant les avions de transport et échangeait de brefs hochements de tête avec les agents de la haine. Leurs interactions, autrefois tendues, étaient désormais empreintes de respect. 2 semaines après la visite du général, Keller se retrouva seul dans le hangar principal, aux prises avec un panneau de diagnostic récalcitrant. Il jura dans sa barbe, tira sur les fils, puis se calma et réessaya. Après une longue heure de silence, le système ronronna. Il s'autorisa un petit sourire de soulagement. Bon travail, lança Lena de l'autre côté du hangar. Ces panneaux sont parmi les plus capricieux. Merci, madame, répondit-il en hésitant avant de demander, puis-je vous demander quelque chose? Elle s'approcha lentement, s'arrêtant à distance respectueuse. Il prit une inspiration. Certains vétérans parlent de l'opération Silvrad toujours à voix basse, sans jamais donner de détails ou juste que c'était impossible. Lena le regarda un instant, l'air indéchiffrable. Tu veux savoir si c'était aussi terrible qu'on le dit? Il hocha la tête, et après une pause, elle dit doucement, le problème avec les missions impossibles, c'est qu'elles le restent jusqu'à ce que quelqu'un les réalise. Après cela, elles sont tout simplement difficiles mais un soldat bien entraîné peut gérer la difficulté. Ce n'était pas vraiment une réponse, mais Keller comprenait que c'était tout ce qu'elle pouvait ou voulait offrir. Avant, dit-il doucement, je pensais que les plus grands soldats étaient ceux couverts de médailles, dont les histoires ressemblaient à de véritables films d'action. Et maintenant? Il croisa son regard, sa voix ferme mais paisible, maintenant, je crois que les plus grands sont ceux qui accomplissent ce qui doit l'être sans jamais attendre qu'on le sache. Un léger sourire effleura les lèvres de Lena. Finis ton travail et repose-toi, lui lança-t-elle en jetant un coup d'œil à sa montre. Oui, madame, répondit-il avec respect. Il marqua une brève pause, puis ajouta, merci, non seulement pour ce que vous avez fait sur le terrain, mais aussi pour tout ce que vous faites ici, chaque jour. Surprise, elle s'arrêta un instant,
inclina la tête en signe de reconnaissance, puis se fondit dans l'ombre du hangar. Les jours suivants, Lena poursuivit son entraînement des nouvelles recrues avec la même rigueur et le même calme imperturbable. Elle corrigeait les erreurs sans jamais humilier personne, illustrant chaque consigne sans jamais dominer, et ne parlait jamais de son passé. Pourtant, chacun de ses gestes, sa posture droite, sa précision millimétrée, la confiance tranquille qui émanait d'elle racontait les batailles qu'elle avait déjà remportées. Un jour, remarqua Hartmann en l'observant enseigner, je pensais que les soldats les plus bruyants étaient les plus impressionnants. Maintenant, je comprends que les vraies légendes sont celles qui se taisent. Plus tard, Keller passa devant le centre de commandement et aperçut, à travers la fenêtre, Lena penchée sur des cartes et des diagrammes avec le colonel Dervaux. Leur conversation feutrée vibrait d'un respect mutuel qu'aucun grade ne pouvait acheter. À cet instant, Damien Keller comprit qu'il ne connaîtrait jamais toute son histoire. Il n'apprendrait jamais les noms des soldats qu'elle avait sauvés ni ceux des ennemis qu'elle avait affrontés. Mais il avait découvert une vérité plus précieuse, la véritable force ne recherche pas la lumière. Les plus grands héros avancent dans l'ombre, accomplissant leur devoir jour après jour, sans attendre ni gloire ni reconnaissance, car le véritable courage brille de lui-même.